La facturation électronique devient obligatoire dans quelques mois et tout le monde te dit que c'est gratuit. Sauf que c'est pas si simple et je vais t'expliquer exactement ce que ça va te coûter, toi, en tant que freelance. Salut, bienvenue sur Freelance & Co, la chaîne qui t'aide à gérer ton activité de freelance sans prise de tête. Alors si t'es là, c'est probablement parce que tu as entendu parler de la réforme de la facturation électronique et tu te demandes « Est-ce que ça va me coûter quelque chose ?» Et honnêtement, c'est une question légitime. Parce que quand l'État te dit « c'est obligatoire », tu as le réflexe de te demander si quelqu'un va en profiter pour te facturer quelque chose. Dans cette vidéo, je te démontre tout ça. Ce que c'est vraiment, ce que ça coûte, ce qui est gratuit, ce qui ne l'est pas, les pièges à éviter et surtout, ce que toi, en tant que freelance ou auto-entrepreneur, tu dois vraiment faire. On va aller à l'essentiel. Reste jusqu'au bout parce qu'à la fin, je te donne aussi une idée bonus que beaucoup de freelances ne connaissent pas encore. Bon, d'abord, on remet les bases parce que c'est important pour comprendre d'où vient le coût ou l'absence de coût. Depuis le 1er septembre 2026, c'est-à-dire maintenant, toutes les entreprises françaises assujetties à la TVA doivent pouvoir recevoir des factures électroniques. C'est la première obligation. Et à partir du 1er septembre 2027, tu devras aussi émettre tes propres factures au format électronique. Donc si tu es freelance ou auto-entrepreneur, tu as encore 1 an pour te préparer à ça. Concrètement, ça veut dire que tes factures ne pourront plus être de simples PDF envoyés par mail. Elles devront passer par une plateforme agréée par l'État. On appelle ça une plateforme agréée ou PA. Avant, on disait PDP. C'est la même chose, juste le nom a changé avec la loi de finances 2026. Cette plateforme, elle fait le lien entre toi, ton client et l'administration fiscale. Elle transmet les données de ta facture aux impôts automatiquement. Et il y a plus de 150 agréés par la DGFiP actuellement, donc tu as du choix. Maintenant, la vraie question. Est-ce que ça coûte quelque chose d'utiliser une de ces plateformes ? Alors là, la bonne nouvelle, c'est que pour un freelance ou un auto-entrepreneur qui facture de petits volumes, tu peux t'en sortir à 0 € par mois, pour de vrai. Il existe plusieurs outils qui sont plateformes agréées par l'État et complètement gratuits pour les indépendants. Les plus connus en ce moment, Time, Abi et Indie. Time et Abi proposent la facturation électronique illimitée, émission et réception, sans payer un centime. Pas de carte bancaire requise, pas de période d'essai qui se transforme en abonnement surprise. C'est gratuit. Point. Abi, par exemple, c'est un outil que j'ai déjà présenté sur la chaîne. L'offre gratuite inclut les factures illimitées, la conformité 2026-2027 et même les déclarations URSSAF. C'est assez rare pour être signalé. Maintenant, pour ceux qui veulent plus de fonctionnalités, connexion bancaire, suivi comptable avancé, signature électronique de devis, là, tu passes sur des offres payantes et les prix varient vraiment. En résumé, pour la simple conformité à la réforme, le gratuit suffit largement si tu es auto-entrepreneur ou freelance solo. Les offres payantes se justifient quand tu veux automatiser ta comptabilité, connecter ton compte bancaire ou gérer une activité plus complexe. Bon, maintenant, les trucs dont on te parle moins souvent, les pièges. Piège numéro 1, les freemiums qui deviennent payants. Certains outils proposent une offre gratuite, mais avec des limites cachées, genre gratuit jusqu'à 10 factures par mois. Si tu factures 4 clients réguliers, t'es déjà hors quota. Lis toujours les conditions avant de t'inscrire. Le point à vérifier. Est-ce que la facturation électronique est incluse dans le plan gratuit ou est-ce que c'est une option payante en plus ? Piège numéro 2, les plateformes pas encore agréées. Attention, il y a des outils qui communiquent sur la facturation électronique mais qui ne sont pas encore officiellement agréés par la DGFiP. La qualification est toujours en cours pour certains d'entre eux. Si la plateforme n'est pas dans la liste officielle sur impôts.gouv.fr, tu n'es pas en conformité. Toujours vérifier sur la liste officielle de la DGFiP avant de choisir ton outil. Je mets le lien en description. Piège numéro 3. Le coût de migration si tu changes d'avis. Si tu choisis une plateforme aujourd'hui et que tu veux en changer dans 1 an, attention, migrer tes données, c'est souvent laborieux. Même si la loi prévoit une portabilité sur 12 mois, dans la pratique, ça prend du temps. Donc prends le temps de bien choisir dès le départ. Piège numéro 4, confronte facturation électronique et URSSAF. C'est 2 choses différentes. La facturation électronique, c'est pour tes factures clients et fournisseurs. Tes déclarations URSSAF, t'en continues à les faire comme avant. Ce n'est pas la même obligation, même si certains outils gèrent les deux. Ok, donc tu as choisi ton outil gratuit ou payant. Mais il y a d'autres coûts auxquels on pense moins. Le temps de setup. Même si l'outil est gratuit, il faut compter
1 à 2 heures pour créer ton compte, déclarer ta plateforme auprès de l'annuaire officiel de l'État et migrer tes modèles de facture. C'est du temps, donc c'est un coût indirect. La formation. Si tu passes d'Excel ou Word à un logiciel dédié, il y a une courbe d'apprentissage. La plupart des outils modernes sont assez intuitifs, mais prévois quand même une demi-journée pour explorer. Le risque si tu ne fais rien. Et ça, c'est le coût le plus sous-estimé. À partir de septembre 2026, si tu ne peux pas recevoir de facture électronique, tes fournisseurs, qui seront eux obligés d'en émettre, ne pourront plus te facturer correctement. Ça crée des blocages dans tes relations commerciales. Et côté sanctions, chaque facture émise hors d'une plateforme agréée expose à 50 € d'amende. Pour les erreurs de e-reporting, c'est 250 € par transmission. Ça peut vite chiffrer. Bon, je t'avais promis une idée bonus. La voilà. La plupart des freelances voient la facturation électronique comme une contrainte. Mais en réalité, c'est une opportunité de faire le ménage dans ton organisation. Si tu n'as pas encore de logiciel de facturation digne de ce nom, si tu fais tes factures sur Word ou Excel, voire à la main, c'est le moment parfait pour passer à un outil moderne. Non seulement tu seras conforme à la loi, mais tu vas aussi gagner du temps sur la création de factures, quelques secondes vs 15 minutes, automatiser tes relances clients, avoir une vision claire de ton chiffre d'affaires et potentiellement mieux dormir le soir. Et si tu veux un guide pas à pas pour créer ta première facture conforme avec ABI en moins de 5 minutes, j'ai un PDF gratuit à télécharger en description. C'est cadeau. Pour résumer rapidement, la facturation électronique peut être 100% gratuite pour un freelance ou un auto-entrepreneur avec des outils comme ABI ou Time. Les offres payantes, entre 9 et 35 € par mois en moyenne, se justifient si tu veux plus d'automatisation ou de fonctionnalités comptables. Les pièges à éviter, les freemiums limités, les plateformes non encore agréées et surtout, ne rien faire. L'échéance réception, c'est septembre 2026, donc maintenant. L'émission, c'est septembre 2027. T'as encore un peu de temps pour l'émission, mais autant anticiper dès aujourd'hui. Si cette vidéo t'a aidé, mets un pouce, abonne-toi à la chaîne, ça m'aide vraiment à continuer à créer du contenu pour les freelances. Et pose tes questions en commentaire, j'essaie de répondre à tout le monde. À très vite sur Freelance & Co.